Combien y a-t-il de membres de la commission de l'accessibilité? Donc il y a la commission d'accessibilité qui réunit donc toutes les sous-commissions. Donc là on est à peu près une vingtaine de personnes avec des élus de la mairie de Nouméa, avec des représentants d'associations et des professionnels qui travaillent avec le handicap. Et on a 3 sous-commissions. La sous-commission cadre bâti, la sous-commission vie sociale, et l'autre sous-commission c'est, je crois que c'est transport voirie, et il y a à peu près moins d'une dizaine de personnes par sous-commission. Quel statut avez-vous au sein de la commission? Donc moi j'ai le statut de professionnel, et donc je travaille à la FOL, je suis coordinatrice du secteur handicap, et donc je fais partie de cette commission en tant que professionnel qui travaille dans le milieu du handicap. Moi j'ai 2 casquettes, je représente Catherine Pouilly, la présidente de la PEHNC, que vous connaissez bien, donc vous du FIPS, et puis également l'association Handicap Culture, on va dire HALT. Voilà. Y a-t-il des personnes handicapées dans la commission? Oui, il y en a 4. Il y a monsieur Alexander Osterlin, qui est le président de l'association Handisport. Il y a monsieur Pierre Fairbank, membre qualifié et athlète handisport. Il y a monsieur Martial Dodane, qui est représentant de l'association pour le service d'aide au maintien à domicile. Il y a monsieur Emmanuel Eafala, qui est représentant de l'ACH. Alors je voudrais rajouter quelque chose dans les commissions auxquelles je participe, auxquelles j'ai participé, par exemple cadre bâti, etc. Alexander joue un rôle très important. En plus, c'est un professionnel de ce milieu. Il a donc, il est en fauteuil, et tout ce qu'il apporte, il l'a vécu, et donc je pense que sans lui, les commissions n'avanceraient pas, quoi. Et heureusement qu'il y a justement des gens qui sont en fauteuil qui nous aident. Voilà. Quelle est la raison première de la création de la commission d'accessibilité? Eh bien, c'est suite au changement des lois autour du handicap, et surtout parce que on est un pays en voie de développement et qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de l'accessibilité sur le territoire. Donc la mairie de Nouméa a mis cette commission en place pour justement essayer d'améliorer le quotidien ou créer ce qui n'existe pas. Alors ces commissions ont été créées il y a 8 ans dans toutes les villes françaises, c'est une obligation. Et c'est devenu une obligation également en Nouvelle-Calédonie, mais évidemment elle dépend aussi des élus. Voilà. Donc c'est le maire qui a décidé donc l'année dernière de créer la commission d'accessibilité, et on s'aperçoit effectivement de tout le retard qui a été pris. Quel pouvoir détient la commission? Consultatif ou exécutif? Tadam! Donc cette commission, ils font appel justement à des associations et des professionnels du handicap pour que justement on fasse un petit peu l'état des lieux de tous ces besoins, et qu'on essaye d'apporter également des idées, des solutions. Et ensuite, toutes ces décisions qui sont votées donc en commission 3 fois dans l'année sont soumises au conseil municipal qui lui accepte. Donc nous on a simplement, on n'a pas de pouvoir de décision. Donc on est là pour faire le travail, on va dire, de terrain en amont, d'apporter peut-être des solutions, des idées, et c'est le conseil municipal qui a le pouvoir de décision. Voilà, mais notre rôle est important parce que lorsqu'on trouve qu'il y a des priorités, on sait très bien que Mme Brizard, qui joue un rôle au conseil municipal, va essayer de faire en sorte que ça passe beaucoup plus vite. Voilà. Quels moyens dispose la mairie pour diffuser votre travail? Donc là, cette année, c'est vrai que c'est la première vraie année de travail. Donc la première diffusion où on a pu un petit peu envoyer des informations, c'était par le biais de l'association J'accède, où on peut avoir accès sur le site à j'accède.com. Il y a des choses qui sont en cours sur certains projets, par exemple au niveau de la vie sociale, sur une opération coup de poing où on va essayer de médiatiser, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout un travail d'état des lieux
et de perspectives, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de diffusion qui est faite. Voilà, on voudrait impliquer davantage RFO et toutes les radios et les médias. Et donc, il y a une opération qui est prévue fin novembre, début décembre, où peut-être il y aura un film sur le handicap qui va concerner justement le stationnement qui n'est pas assez respecté. Pourquoi la commission s'est mise en place cette année? C'est la nouvelle loi autour du handicap qui oblige justement les mairies à travailler et améliorer l'accessibilité. Donc c'est justement ça, appliquer la loi. C'est une prise de conscience des élus qu'effectivement, il est temps de travailler dans ce sens. Qui a eu cette idée-là? Je pense que c'est monsieur le maire avec les élus et le conseil municipal de la mairie de Nouméa, mais bien sûr, je pense que le collectif handicap a sa grosse part depuis pas mal d'années qui se bat pour cette loi. Donc vu que la loi est passée, donc je pense que le génie, il peut partir du collectif handicap qui réunit bien sûr beaucoup d'associations du handicap de Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est une prise de conscience. Nouméa est une des rares villes où on ne voit pas se promener beaucoup d'handicapés, alors qu'on les voit partout ailleurs parce que la ville n'est pas adaptée. Et donc le maire et le conseil municipal ont décidé que finalement il était temps de mettre tout en œuvre. Y a-t-il des projets en cours de réalisation pour améliorer l'accessibilité de la ville? Donc oui, tout ce qui est voirie, trottoir, place de parking dans les grandes surfaces. On a creusé de ce côté-là. Accessibilité aussi au niveau de tout ce qui est loisirs, spectacles, salles de spectacle, etc. Donc, mais il y a un gros chantier. Là, les projets vraiment réels en cours pour 2011, il y a la signalétique des feux sonores. Donc ça, normalement, c'est vraiment appliqué en 2011. Et comme il y a pas mal de réunions où je ne suis pas allée, je vais laisser la parole à Gilles pour compléter. En fait, il y a un grand travail que peut-être certaines personnes ne peuvent pas voir, mais c'est autour des écoles, des écoles primaires, puisqu'elles dépendent de la mairie. Et donc là, tout le travail a été pratiquement terminé sur toute la ville. Et effectivement, tous les feux seront sonores en 2011. Il y a des essais qui sont faits avec des appareils qui sont importés. Et s'ils fonctionnent bien, tous les feux de la ville, tous, seront sonores. Alors, ça concerne également, quand on parle de handicap, les personnes âgées, tous ceux qui ont une difficulté à se déplacer